DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Des mois s'étaient écoulés, notamment de longues années. La famille Takam était restée soudée, les enfants grandissaient ensemble, respectés, et aimaient leurs deux mères, au même degré. L'arrivée des 3 nourrissons avait causé un peu de trouble au sein de la famille, mais grâce à l'aide ménagère et la nounou, que les 2 femmes avaient employées, elles avaient pu remonter la pente, et trouver du temps pour elles, et pour leurs occupations. Andrea avait inauguré son salon de beauté, qui avait déjà 1 an, et faisait son petit bout de chemin. De même, elle continuait d'occuper son poste de directrice des finances dans l'entreprise de son mari. Bernard ne se passait plus de sa femme. Il avait besoin d'elle, autant que tous ses employés. Du coup, Andrea était présente dans son salon le plus souvent les week-ends, et les jours fériés. Elle avait pu trouver une gérante, qui s'en occupait efficacement en plein temps. Quant à Béatrice, c'était la maman poule de tous les enfants. Étant donné qu'elle restait le plus souvent à la maison, elle s'occupait des enfants, les éduquait, en leur prodiguant les bonnes valeurs reçues par ses parents. Elle veillait à ce qu'il n'y ait pas de discrimination entre eux, que les enfants s'entendent tous, et s'aiment comme les enfants d'une même mère. Et pour ce faire, il n'y avait plus de précision, lorsque l'un voulait appeler une maman. C'était maman tout court. De même, dans le cadre de la réalisation de son projet, elle avait déjà trouvé les locaux, et se préparait à l'aménagement. Béatrice savait que son projet serait grandiose, car avant même qu'il soit implanté, elle recevait déjà des demandes d'investissement, et demandes de partenariat. Les frères d'Andrea avaient promis de donner leur part, pour apporter également du soutien aux personnes défavorisées. Même si les femmes n'étaient souvent pas d'accord sur un sujet, elles finissaient par trouver un terrain d'entente, sans que ça ne dégénère. Bernard de son côté, bossait comme un dingue, pour entretenir sa petite famille, surtout que les 3 derniers allaient commencer la petite section à la rentrée prochaine. Il fallait des bourses et des sommes colossales, pour les inscrire dans de bonnes écoles. Ngono n'avait plus jamais fait signe de vie, et il n'avait plus de ses nouvelles. À croire qu'elle avait disparu de la surface terrestre. Pour lui, c'était mieux ainsi, car sa fille se portait bien sans elle. Elle avait des mamans, et des frères, avec qui elle était très heureuse. La bravoure de Takam dans le travail s'était vue récompensée ce jour, par le ministre du Travail, qui lui avait décerné la médaille d'honneur du travail. Sa famille était présente. Ses frères et sœurs consanguins, ses 3 mamans, ses oncles, tantes, et ses beaux-parents venus de partout, ainsi que ses collaborateurs avec qui il travaillait depuis des années. Bernard revint de la cérémonie de décoration, avec ses femmes qui l'avaient accompagné. Il fut accueilli chez lui par des applaudissements, et des félicitations.
Avant de commencer à dîner, Bernard tenait à dire un mot. Je suis très heureux aujourd'hui, de célébrer avec vous ma gratification du ministre, qui a reconnu mon dur et laborieux travail depuis des années, où j'ai cherché à me frayer un chemin dans l'entrepreneuriat. Dieu seul sait, comment entreprendre et réussir dans ce pays est très difficile. Ça demande énormément de patience, d'énergie, de force mentale, et de résilience. Je peux dire aujourd'hui avec certitude, que je suis un entrepreneur plein. D'ailleurs je vous annonce, qu'une filiale de l'entreprise sera ouverte dans quelques jours au Nigeria, pays avec lequel je suis en collaboration depuis des années. Et si tout se passe bien, j'ouvrirai une deuxième filiale en Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire, pays également avec lequel je collabore beaucoup. Alors je m'en vais remercier en premier, mon oncle Papa Jean, qui a été un pilier dans ma vie, depuis la disparition de son grand frère, qui était mon père, paix à son âme. Sans lui, je ne pense pas que je serais devenu ce que je suis aujourd'hui. Je l'ai vu se battre, pour m'offrir des études à l'étranger. Je l'ai vu se battre, pour nous encadrer tous, et donner à tout un chacun une bonne éducation. Il m'a toujours fait confiance. Il a toujours cru en moi, et en mon potentiel. Je lui dois beaucoup. Je te remercie. Cette distinction est pour toi. Je vais remercier ensuite mes reines. Mes épouses, et co-épouses 2.0, comme elles aiment bien s'appeler. Mon père m'avait dit un jour, qu'il ne faut pas être pressé de se marier. Qu'il faut prendre son temps, pour trouver la femme idéale, car une bonne femme construit avec son mari, et la mauvaise détruit. J'ai suivi son conseil, et je ne le regrette pas, parce qu'aujourd'hui, vous voyez vous-même le résultat. Mes reines sont là, et elles sont d'un soutien immense pour moi chacune à sa façon. Je ne saurais réellement le quantifier, car c'est énorme. Si je suis debout aujourd'hui, c'est grâce à elles. Si je suis en pleine forme, c'est toujours grâce à elles. Quand je passe une journée difficile, elles sont là pour me réconforter. Si mes affaires marchent, c'est toujours grâce à elles, parce qu'elles mettent les genoux au sol, pour prier pour moi. Beaucoup de personnes m'ont demandé ce que je leur ai donné, pour qu'elles soient si soudées. Je dirai rien du tout. Elles sont à l'image de mes mères, qui sont ici présentes. Je vais remercier mes collaborateurs et partenaires d'affaires, toutes ces personnes qui m'ont fait confiance depuis le début, les personnes qui m'accompagnent au quotidien. Sans leur apport, je n'aurais pas pu atteindre mes objectifs. J'annonce aussitôt, que les salaires seront revus à la hausse, dès le mois prochain. Enfin je vais dire merci à celle qui m'a mise au monde, maman Claire. Ah j'ai cru que tu m'avais oublié. J'allais déjà me fâcher. Maman je ne peux pas t'oublier. On dit qu'on garde le meilleur pour la fin. Je peux tout faire, mais pas oublier la reine-mère, femme de poing. Quand je pense que tu me fouettais, parce que je ne voulais pas aller à l'école. Tu as implanté les études dans ma tête, et aujourd'hui voici le résultat. Mon merci pour toi ne finira jamais. J'en profite aussi pour dire merci à mes autres mamans. Des amours ces femmes. Merci à mes frères et sœurs ici présents. Pour ne pas monopoliser la parole alors que nous avons faim, je vais demander à ma charmante reine Béa, de nous bénir le repas. Béatrice exécuta une brève prière, avant que le buffet ne soit ouvert. Le service traiteur se chargea de faire le service. Les boissons coulaient à flot, les bouteilles de champagne étaient ouvertes, avec une belle sonorité qui les accompagnait. C'était une très belle ambiance qui régnait dans la grande maison de la famille Takam. Béatrice était allée à la cuisine, lorsque sa mère la rejoignit. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Ah c'est une belle fête hein? Ton mari s'est rassemblé. Ah oui. Il le mérite aussi. Mais c'est qui le garçon avec qui Mélanie discute? Il s'appelle Jumeau. Ah oui Carlos. C'est le petit frère de Roland. Quand sa mère a accouché, 2 jours après, la mère de Mélanie l'a mis au monde. C'est pour ça qu'il s'appelle Jumeau.
Ah d'accord. Sinon il est élégant. Ah maman, tu es ici? Tu t'amuses bien? Oui ma fille, tout va très bien. Mais je te sens fatiguée là. Tu n'es pas enceinte par hasard? Hein? Maman, pardon, ne prononce pas ce mot dans cette maison. Ça donne des sueurs froides à Andrea. Mais pourquoi? Il faut encore accoucher. Tu n'es pas vieille Andrea. Maman, tu as vu le bataillon qu'il y a ici? Non merci. Je rejoins ma coépouse dans la retraite. Vous êtes terrible. Ah maman Anne, c'est toi que je cherche. Viens avec moi. Je vais te présenter à ma sœur cadette. Avec plaisir. Allons-y. Elle lui prit la main, et elles sortirent, sous le regard étonné de leur fille. Tu ne trouves pas que nos mères sont devenues copines? C'est ce que je vois, ma belle. Sinon c'est une bonne chose. Allons retrouver nos invités. Laisse-moi d'abord prendre les glaçons. C'est ce que je suis venu chercher. Si je ne contrôle pas mon petit frère, il va se noyer dans l'alcool. C'est vraiment un cas. Entre-temps, Bernard, qui se trouvait dans son bureau, cherchait un document dans ses paperasses, lorsque son petit frère toqua, et entra. Grand frère, je te cherchais. Je cherche un document pour donner à un collaborateur. Toi ça va? Et les affaires? Ça va grand frère. Ça va tellement bien, que j'ai envie de te suivre dans la polygamie. C'est tellement beau de te voir avec tes femmes. Ça fait quelques semaines que tu as célébré ton 35e anniversaire. Pourquoi veux-tu te suicider? Commence à me suicider mon frère. Voir comment ton foyer fait couler beaucoup d'encre, me donne des envies. Ah oui, c'est magnifique. Ça donne envie, mais je ne le conseillerais pas à quelqu'un. Ah bon? Mais tu t'en sors non? Tu pourrais être même coach. Carlos, mon mariage c'est de la chance, et la chance ça n'arrive pas tous les jours. Si c'était à refaire, je ne l'aurais pas fait, parce que je ne pense pas que la chance m'aurait souri 2 fois. Trouver des femmes comme les miennes, c'est vraiment un combat. Il y en a oui. Mais toutes ne peuvent pas accepter le mariage. Il y en a même qui vont te dire qu'elles peuvent, mais sur le terrain, c'est autre chose. Et te connaissant, tu n'as pas la tête suffisamment sur les épaules pour gérer un foyer polygamique. Ça demande énormément de patience, et un mental d'acier. Je peux même t'avouer que les premiers mois, j'ai regretté. C'était vraiment la guerre ici. Waouh. Sinon j'aime bien. J'ai un message pour toi de la part de Roland. Ah. Et qu'est-ce qu'il dit? Il t'envoie ses félicitations. Il dit être fier de toi, et que tu lui inspires beaucoup. Il espère qu'à son retour, tu pourras accepter de prendre un verre avec lui. Où est-il déjà? Il est au Congo-Kinshasa. Il a trouvé du travail là-bas dans une entreprise de bâtiments et travaux publics. Et ça lui rapporte de quoi envoyer quelque chose à sa famille. C'est très bien s'il s'occupe de ses enfants à distance. Je n'ai pas aimé le comportement de son ex-femme. Même si elle s'est séparée de Roland, elle ne devrait pas s'éloigner de nous avec les enfants. J'ai eu des problèmes avec Roland, et non avec ses enfants. J'aurais pu m'en occuper. C'est ça le comportement des femmes. Tu penses que tu pourrais lui pardonner un jour? L'eau a coulé sous les ponts, Carlos. Je ne vais pas transporter une colère sur mon dos pendant longtemps. Même mes femmes sont passées à autre chose. S'il arrive, je le recevrai sans doute. Merci grand frère. Tu es là pour combien de temps? Je crois 2 semaines. Je vais passer quelques jours chez Mélanie. Elle me réclame. Depuis qu'elle ne fouine plus dans ma vie, elle rayonne de bonheur. J'aime même constater qu'elle est enceinte. Elle-même a vu que s'occuper de sa famille, lui fait du bien. Son mari a pris du poids, tout ça. Les femmes et les faux problèmes. Je vais t'envoyer ma fiancée, tes femmes vont la coacher à être une bonne épouse soumise. Il n'y a pas de problème. Tu vas juste demander à tes belles-sœurs combien elles souhaitent être payées pour ça. C'est la famille. Sinon Béa m'a parlé de sa fondation. Elle va recevoir les meubles la semaine prochaine, et je vais me joindre à vous pour l'aménagement. Super. Dès que l'aménagement sera accompli, j'emmène ma famille en vacances à Dubaï. Mon frère? Tu ne me mets pas dans un sac?
C'est du lourd Dubaï avec tout ce bataillon. Oui, je sais. Ça m'a pris une année pour me préparer. Nous le méritons bien. De belles vacances sur la plage, et dans le désert. J'imagine la réaction des enfants. Ils seront émerveillés. En parlant d'enfants, tu attends quoi? Grand frère, c'est mieux qu'on aille s'occuper des invités. C'est ça, fuit seulement le sujet. Allons-y. Les deux frères retournèrent alors aux côtés des autres invités. La fête était une réussite. Tout le monde trouvait son compte, que ce soit dans les différents mets qui meublaient la table, ou dans la boisson. Après le départ de ses collègues, Béatrice se réfugia dans sa chambre, et son mari la rejoignit. Il n'y a vraiment pas de petite fête, hein? Vraiment pas. J'espère que le service traiteur a tout ramassé. Où je suis là, je ne mets plus mon nez dehors. Ne t'inquiète pas. Mélanie et ses sœurs font le nettoyage. Et Andrea est allé déposer sa mère et sa tante. Va prendre une douche, et viens te coucher. Je me charge de te bercer aujourd'hui. Merci chérie, l'homme à la médaille d'honneur. Le goût de ça. Tu vas me respecter maintenant. Ah non chérie, je te respecte même trop. Maintenant je vais me coucher, pour que tu marches sur moi. Regardez-moi sa tête là-bas. Quelques jours plus tard, la famille de Bernard avait vidé la maison. Chacun était retourné chez lui, ou dans sa ville. Ce fut ainsi qu'il aida ses femmes à aménager le local, qui allait abriter la fondation. Des lits, des tables, chaises, et tout autres accessoires avaient été installés. Peu à peu, la fondation s'implanta. Les papiers avaient été légalisés, il ne manquait plus que l'inauguration, qui se tiendrait dès leur retour des vacances. C'était le jour du départ. Bernard avait garé un minivan dehors. Il avait acheté cette voiture, pour pouvoir transporter toute sa famille, lors des sorties. Les valises étaient déjà dans la malle arrière. Les enfants arrivèrent l'un après l'autre, et grimpaient dans la voiture. Bernard aida ses jumeaux de 2 ans à s'asseoir dans leur siège, adapté pour leur âge. Ensuite il alla chercher les autres. Allez, sortez, bon sang. Tout le monde est là, papa. Non, tout le monde n'est pas là. Il manque un enfant. Finalement, j'ai même combien d'enfants? Adivine. Elle est où? Elle arrive avec maman. Moi je suis prête. Andrea n'est pas encore là? Elle met sûrement du rouge à lèvres. Ah, cette femme avec le rouge à lèvres. Béa, va appeler ta coépouse s'il te plaît. Sinon je vais l'abandonner ici. Ah la voilà qui arrive. Détends-toi. Je suis prête. Ok, allons-y. Essaie encore de compter les enfants. On peut avoir oublié un. Chérie, ils sont tous là. Allons-y. Andrea, tu as fermé les portes? Tout est fermé, et barricadé. On y va. Tu as pris ton maillot de bain? Forcément. Et toi chérie? Tu as ton maillot de bain aussi, non? Pendant que vous serez en train de tourner vos fesses à la plage, moi je vais compter mes enfants, car on ne sait jamais. Dès que vous voyez une petite distraction, vous oubliez que vous avez une équipe de handball. Allez monter. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.